Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Scorpion en nous pour juin 2024. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour les messages chaleureux que vous avez laissés sous les vidéos du mois de mai, notamment la vidéo d'introduction. Ça m'a beaucoup touchée et voilà, ça booste pour continuer, donc merci beaucoup à vous. Alors, on va commencer cette lecture. Disons que pour ce mois de juin, il est question de lâcher sur quelque chose à quoi vous êtes attaché, et je crois que vous êtes déterminé en fait à faire les meilleurs choix pour prendre soin de vous désormais. C'est comme si jusque-là vous aviez peut-être tenté de vous fuir vous-même, de ne pas regarder quelque chose en face, parce que regardez, ces deux cartes se parlent très bien dans votre challenge et dans l'état d'esprit dans lequel vous rentrez. On a la fuite et l'as d'épée en challenge où cette femme regarde, vous voyez, derrière et ne regarde pas en face. C'est comme si vous étiez déterminé à cesser presque de lutter contre vous-même et de regarder en face, en fait, ce qui se cache derrière cette tendance à, j'allais dire, vous accrocher à quelque chose. Ça peut être une attitude, une habitude, une situation, une relation, mais vous sentez que c'est quelque chose qui ne vous fait pas du bien. D'ailleurs, ce qui va être travaillé, c'est le lâcher prise. Et cette femme, on pourrait se dire, tiens, elle a l'impression qu'elle tombe dans le vide et qu'elle va s'écraser au fond. Et en fait, vous sentez peut-être aujourd'hui que vous êtes prêt parce que c'est pour le meilleur pour vous. D'ailleurs, cette carte nous parle d'une invitation à relâcher certains mécanismes de défense qui nous font nous raccrocher à certaines dépendances. Ça peut être l'alimentation, une substance, un comportement, des relations, le travail, une activité, mais quelque chose qu'on pourrait faire comme trop pour remplir un vide et ne pas se poser et se laisser le temps d'aller l'explorer, parce que ce vide, c'est peut-être comme la métaphore d'une souffrance intérieure. Il y a quelque chose qui vous a fait mal et c'est comme si, pour ne pas aller regarder ça, on préférait se plonger, s'accrocher à certaines dépendances. Voilà. Et de l'extérieur, ça peut peut-être ne pas se voir. Si c'est une dépendance au travail, on peut vous trouver hyper dynamique, hyper investi, mais en même temps, moi j'ai l'impression que vous vivez plus sur les nerfs que sur une énergie dynamique là de joie, dans le domaine où vous êtes, vous savez, dans cette espèce de fuite en avant ou tentative de combler un vide. On est plus sur un mécanisme de défense dans dans ce comportement, plutôt que sur une action qui finalement me dynamise. D'ailleurs, vous pourriez par moment, comme vous agissez dans ce domaine-là sur les nerfs, être à fond à certains moments, et puis à d'autres être épuisé. Et regardez dans ce qui se débloque, on a le courage et l'énergie. Le courage de faire ce qu'il faut pour prendre soin de mon énergie et de ma santé. Ça va vous amener à, on va dire, poser certaines décisions, certaines actions. Et d'ailleurs, avec le guérisseur de la pensée, c'est marrant, parce que ça peut nous parler justement, finalement, de quelqu'un qui cogite beaucoup, voire même qui s'inquiète, mais aussi qui se critique beaucoup, vous voyez. Parce que dans les besoins, il y a le besoin de se donner de l'amour. Et cette carte nous parle de mettre de l'ordre dans votre vie et de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. On vous dit éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Mais je vous dis, ça peut être des habitudes, ça peut être faire trop, voyez, quelque chose par exemple. Donc il est possible que sur votre chemin se présente quelqu'un qui va vous aider à prendre de la hauteur, à regarder enfin en face le problème, mais je pense que vous êtes motivé à ça, si ce tirage est le vôtre. Et c'est un moment de changement, voilà. Où vous allez pouvoir même vous ouvrir à cette personne. Alors, je ne sais pas si c'est un ami, si c'est un spécialiste dans son domaine, peut-être un psychologue ou un thérapeute, quelqu'un à qui vous allez pouvoir dire des choses que vous n'avez jamais dit à personne. Parce que dans les conseils, vous avez la transformation, les secrets que l'on va révéler, et vous avez le pouvoir. Il est question de finalement reprendre la main
pour vous faire du bien. Et d'ailleurs, j'ai eu besoin de tirer des cartes de bien-être, d'énergie, vous savez, voilà, des petits conseils comme ça. Et je me disais, mais en fait, je les tire parce que cette personne, elle est motivée maintenant à prendre soin d'elle. Donc, on a synchronisez-vous avec la Lune et vous voyez que là, elle n'est pas à fond dans quelque chose, elle est posée et elle attend de recevoir déjà ce que la vie veut lui amener. Elle n'est pas en train de courir après quelque chose et elle est prête à aller explorer les blessures de son cœur, à écouter quels sont ses stress et ses angoisses au fond d'elle. Donc ça peut être vous, cette personne, ça peut être une femme aussi près de vous, qui vous aide à aller explorer votre émotionnel, ou une personne, hein, je dis une femme parce que je vois la femme là, mais et puis, dans les conseils bien-être, vous voyez, on a l'huile de CBD qui nous parle d'une application locale de cette huile pour aider à baisser le stress et l'anxiété, et le yoga du visage, hein, tous ces mouvements que l'on fait et qui vont apaiser le système nerveux. Donc, il y a vraiment besoin de repos au niveau de votre système nerveux et peut-être aussi de votre corps physique si vous êtes, vous savez, dans le trop d'une habitude, trop d'une substance, trop d'une alimentation et peut-être trop d'une relation par exemple qui ne serait pas saine pour vous, hein. Ça peut vous fatiguer aussi. Et en fait, la fatigue peut être beaucoup mentale, je pense, parce que, vous voyez, je pense à quelqu'un qui par moment pourrait se réveiller la nuit et avoir de fortes angoisses en fait sur l'avenir. C'est-à-dire que quand on ne veut pas trop regarder les choses en face, finalement, bon, on est peut-être dans une, je dis n'importe quoi, mais voilà, une habitude ou une relation qui nous fait pas de bien. On n'a pas trop voulu se le dire, on essaye de maintenir le truc, mais des fois dans la nuit, il y a des fortes angoisses qui nous réveillent et on se dit, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est vraiment vrai? Vous voyez, c'est un exemple. Hein. Et Notre-Dame du choix créatif vient nous dire là qu'on a le choix de nos décisions. Donc, qu'est-ce que tu vas décider qui sera le meilleur pour toi et le plus juste à ce moment-là? L'idée, c'est pas ça c'est bien, ça c'est mal, ça va faire du bien aux autres ou ça va leur faire du mal, par exemple. C'est là, ça c'est juste pour moi. Voilà, ça c'est ce que je sens. D'ailleurs, le roi d'épée, guérisseur de la pensée, il prend de la hauteur, de la distance émotionnellement par rapport aux situations et il décide de manière quelquefois assez froide, hein, qu'est-ce qui va être finalement le plus juste dans la situation. Alors, au niveau du tirage, je ne vais pas fonctionner trop comme d'habitude. Donc, dans les challenges, vous voyez, je pense qu'il y a ce besoin de regarder en face quelque chose, peut-être de prendre des décisions pour, avec ce 5 de bâton, cesser de lutter contre soi finalement, alors que peut-être on croit entretenir une harmonie de vie, mais en fait c'est pas le cas. Et il est question de aussi prendre des décisions. Alors, est-ce que c'est pour sortir d'une situation avec d'autres personnes ou avec quelqu'un qui est de toute façon compliqué, conflictuel, et à un moment donné, ça suffit. Il faut peut-être même parler, dire quelque chose et s'affirmer. Mais là, il y a pour moi, des choses à regarder en face et des décisions à prendre. Et cet as d'épée, c'est un démarrage, un renouveau. Dans votre façon de voir les choses, dans votre état d'esprit. Et ce qui va vous aider, regardez, 8 de coupe et l'ermite. Donc c'est effectivement de lâcher un attachement à quelque chose qui est néfaste pour vous et de dépasser la peur peut-être de vous retrouver face à un vide, voire même de vous retrouver tout seul. Il y a l'idée que prendre du recul par rapport à une situation pourrait de toute façon déjà vous faire du bien, pour pouvoir émotionnellement aller faire le tri, parce que là, il y a quelque chose qui obscurcit votre soleil. Alors, cet ermite peut effectivement être quelqu'un qui vous accompagne au niveau psycho-émotionnel, dans un travail pour lâcher une addiction, une dépendance affective, voilà, ou des stress que vous avez et que vous cachez. C'est possible. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, sinon ce serait trop personnalisé, mais c'est quelque chose qu'on peut effectivement aller explorer, notamment en thérapie psychocorporelle.
Et d'ailleurs, on voit que ce que vous souhaitez avec le 6 de coupe et la carte des amoureux, le 6 de coupe peut être le fait d'aller explorer des blessures anciennes qui remontent peut-être même jusqu'à votre enfance et vous sentez qu'elles influent sur vos comportements aujourd'hui, sur vos décisions, voire même avec cette carte des amoureux, sur votre vie amoureuse. Il y en a là-dedans, ces cartes nous disent beaucoup de choses, qui voudraient retrouver... alors je sais que là ça parlera pas à tout le monde, mais la joie dans leur couple et maintenir l'harmonie, retrouver une harmonie, etc. Mais là, je parle très spécifiquement à des gens qui, bon, je vais être assez directe parce que ça parlera pas à tout le monde, se voilent un peu la face sur ce qui se passe vraiment avec une autre personne. Parce que c'est comme si vous insistiez pour maintenir quelque chose qui, pour moi, n'est pas sain pour vous. Donc, vous voyez que ça correspondra pas du tout à tout le monde. Mais voilà, vous voyez, l'idée c'est d'aller au-delà de l'illusion. Et je pense que il y a des moments où vous vous en rendez compte. Et c'est peut-être pour ça que vous allez chercher à être accompagné parce que de vous-même, vous avez peut-être du mal, voilà, il a guérison, à aller regarder ça en face et à comprendre même ce qui se passe. D'accord ? Il y en a qui veulent tout simplement retrouver leur joie, sortir d'un état de lutte intérieure, de doute, être assailli en permanence par des pensées difficiles. Alors, est-ce que c'est en lien, les amoureux, avec un engagement ou même votre vie amoureuse ? C'est possible. Vraiment, il y a une volonté de retrouver un équilibre au niveau émotionnel, de sortir peut-être d'un entre-deux. Vous êtes peut-être en train d'hésiter à quitter une situation ou à vous défaire d'un attachement ou d'une dépendance, parce que vous venez d'un endroit où vous êtes sur le deux de denier, donc dans cet entre-deux. C'est une possibilité, regardez, le souhait, c'est de retrouver cette innocence. Il y en a qui ont la tête encombrée, parce qu'ils veulent retrouver leur joie, mais en même temps, ils s'empêchent de prendre certaines décisions qui, au fond, je pense que vous le savez, vous ferez du bien. Mais ça veut dire, voilà, se confronter à cette espèce de sensation de vide en suivant le flot. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que je vais pas me retrouver tout seul, voyez ? Et en fait, ce qui a besoin d'être exprimé, quand je vous disais que ça cache quelque chose de souffrant, voyez, là, il y a un miroir qui se brise comme une vitre derrière laquelle vous êtes et des pleurs qui se relâchent. Regardez la carte du maître. En fait, ces émotions qui vont sortir vous redonnent accès à votre puissance. La vulnérabilité est la porte vers la puissance. C'est exactement ce que nous dit cette carte. Il y a des larmes et on ouvre, on déchire le voile de l'illusion et on laisse aller une forte répression pour retrouver notre harmonie émotionnelle et même retrouver notre centre. Et voyez que on vous dit derrière, tu vas même sortir peut-être soit de relations difficiles et aller en rejoindre d'autres beaucoup plus bénéfiques, soit voilà, te rapprocher de gens qui vibrent comme toi. Là, je suis allée un peu loin dans les interprétations, mais voyez, je vous ai dit, les cartes, elles sortent pas. Enfin, l'interprétation, je vais pas faire la lecture comme d'habitude. Alors, je vais regarder là d'où vous venez. Il y a une ou des situations dont vous vous êtes déjà extrait ou libéré. Ça, c'est une certitude. Mais c'est comme si, vous voyez, il y a comme un... Ça, c'est cette carte, la carte de l'amitié, c'est la carte du deuil. Mais ça cache une culpabilité. Vous traînez, alors, je ne sais pas si c'est une culpabilité ou certaines émotions difficiles, que vous traînez suite à cette situation dans laquelle, finalement, en vous en libérant, vous avez fait preuve d'une grande maturité. Et aujourd'hui, c'est comme s'il était question
Voyez, cette reine de coupe, je pense que c'était vous, ça. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes enfermé, je crois, dans quelque chose. Cette carte de l'ajournement, elle nous dit, il va falloir sortir maintenant d'un truc, là. C'est comme si vous vous étiez enfermé dans quelque chose. Alors, est-ce que suite à un épisode difficile, vous vous êtes enfermé dans, je sais pas moi, une addiction, une dépendance qui vous épuise, ou alors ça peut même être des pensées qui tournent en boucle, des choses que vous ressassez, et c'est un fardeau pour vous. C'est pour ça, vous voyez, on a de nouveau, ça vous encombre l'esprit en fait. Vous avez besoin de retrouver une paix mentale presque, de retrouver une douceur de vivre, de reprendre de l'air en fait. Donc, je ne sais pas ce que c'est, ce dans quoi vous êtes aujourd'hui, mais c'est comme un fardeau qu'il est question de déposer, parce que sinon, vous continuez dans cette dépendance, dans cette addiction, ou je vous dis dans ces ruminations qui vous font vous flageller terriblement, parce que la carte de la culpabilité nous parle d'un critique intérieur très fort. Alors j'entends, mais là pareil, ça parlera pas à tout le monde, je suis passée comme d'une dépendance à une autre. Mais voyez, je sais que ça parlera pas à tout le monde. Voilà. Ça parlera pas à tout le monde parce que, voyez, je vous dis, ça peut être suite à un épisode compliqué. Voilà, je vais essayer de rester général, on est dans un tirage général. Je me traîne une culpabilité qui me pousse à me critiquer sans cesse, me flageller sans cesse, qui me pousse dans des dépendances à certaines choses, au travail, à des substances, à des relations qui sont pas les meilleures pour moi. Et là, il est question de bouger, parce qu'en fait, ce que vous semblez considérer comme une espèce d'équilibre n'en est pas un là, parce que ce truc vous ronge. Et je pense qu'effectivement, il y a eu, vous venez d'un endroit où, je sais pas, c'est comme s'il y avait une hésitation à prendre son courage à deux mains et à se libérer de quelque chose. Il y a un contrôle, comme un contrôle serré à l'intérieur qui vous retenait de changer la situation. Ça peut tout à fait, je veux pas partir dans trop d'exemples parce qu'il y en a qui ça parlera pas, mais effectivement ça peut être une addiction, mais ça peut être une dépendance à quelqu'un, à une relation qui vous convient pas. Voilà, vous allez me dire que je l'ai déjà dit tout ça, donc c'est ridicule, je vais pas le redire. Alors, ce vers quoi vous allez, c'est effectivement, voyez, un attachement au passé que vous pourriez libérer, sur lequel vous pourriez lâcher prise. Et voyez, on a un apaisement ici, avec la carte de la patience. Alors peut-être que vous entamez par exemple un parcours, alors peut-être thérapeutique ou spirituel, ou entre vous et vous, ça peut être tout simplement, mais voilà, pour lâcher prise sur certaines émotions compliquées, sur des choses difficiles que vous avez vécues, peut-être même lâcher prise sur autant de critiques envers vous-même. Mais moi je pense qu'il y a quelque chose qui vous relie encore au passé, sur lequel vous êtes en train de lâcher. Et voyez, ça pourrait amener effectivement le fait de vous éloigner. Alors, vous éloigner de quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire que la personne va quitter votre vie. Peut-être, définitivement. Mais ça peut vouloir dire on change de mode relationnel. Voilà, ça peut être ça aussi. Et ça peut être envers moi-même. Donc la tour à l'envers et le 2 de coupe à l'envers.
là, il y a un gros changement hein, dans vos perceptions, peut-être vis-à-vis de vous-même ou d'une relation. Mais c'est comme s'il était question de venir à bout de résistance, en fait, hein, assez forte. Et c'est pas en luttant contre soi-même qu'on le fait. Parce que du coup, on renforce le manque de bienveillance envers soi. Et puis, ce qui pourrait résister, c'est « oh, j'entends, ça se fait pas ». Alors, je sais pas pourquoi. Parce que là, il y a l'idée de sortir d'un conditionnement pour votre épanouissement. Et pareil, hein, pour vivre de manière plus douce votre vie. Là, il y a la transformation ouais, et la libération. On retrouve l'harmonie, le silence mental suite à l'épuisement. Ouais, c'est les mêmes cartes que tout à l'heure, donc je ne le redis pas. On regardera un peu plus avant tout à l'heure avec, vous savez, l'ambiance des débuts, milieu, fin de période, mais je vais quand même prendre une carte sur cette tour à l'envers qui m'intrigue. Je vous dirai. Et voyez, là, je vais mettre pause, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a les cartes du pouvoir du lâcher-prise qui m'appellent. C'est pas étonnant. Hein. Sur fin de période, lâcher la peur du manque. Cette histoire de combler un vide et de lâcher la peur de manquer, et des fois on veut combler un vide pour s'empêcher de regarder au fond de nous en fait, hein, ce qui nous fait vraiment mal, ce qui nous a vraiment fait mal. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Parce que du coup, c'est comme si vous restiez raccroché à quelque chose qui s'est passé et qui vous empêche de vivre pleinement. Je ne dis pas que vous la vivez pas du tout, mais pleinement dans la joie et l'émerveillement. On a surmonté votre peur du changement, votre besoin de contrôle, allez vers votre chemin de vie et lâchez vos addictions pour laisser entrer la joie. Bon, on est bon. Parce que là, je sens qu'il y en a qui essayent de tout contrôler et du coup qui empêchent aussi la vie de leur amener des opportunités, des occasions d'évolution. Alors ça, quand je ressens ça, c'est souvent lié effectivement à des traumas qui nous mettent dans une espèce d'hyper-contrôle et d'hyper-vigilance. Je ne vais pas aller plus loin, voilà, c'est quelque chose qu'on peut aussi aller explorer avec l'EFT qui en suivi thérapeutique marche extrêmement bien pour le traitement je vais y arriver, syndrome de stress post-traumatique. Eh ben dites donc, y arriver. Alors, donc sur cette tour à l'envers, j'ai envie d'aller regarder qu'est-ce qu'on a. L'étoile, carte de guérison, d'équilibre, d'authenticité aussi. La reine de denier. Hein. La reine de denier, il y a toutes les reines, enfin toutes les reines. Reine de denier, reine de bâton, qui prend soin de son corps, même de son chez-soi, qui retrouve confiance en elle ou dans ses capacités. Alors pour certains, ça peut être lié à un enfant, je ne sais pas pourquoi, ou à vos enfants. Il y a une culpabilité. Alors, si c'est ça, est-ce que la culpabilité, elle n'est pas vis-à-vis de votre enfant ou de vos enfants, et du coup, la relation à cet enfant ou à ces enfants est un peu biaisée, parce que si vous vous sentez coupable, vous pourriez ne pas savoir comment, en fait, soit créer une saine distance entre vous, soit, par exemple, poser des limites, vous voyez, des choses comme ça. Ou alors, est-ce que c'est votre enfant qui vit ce genre de choses, parce que les énergies sont transposables. Donc, si ça, je vous le dis vers la fin du tirage, je ne saurais pas, mais c'est peut-être votre enfant qui vit quelque chose comme ça, et vous vous demandez comment l'accompagner au mieux, mais s'il est très, par exemple, dépendant de... alors là, je parle d'un grand enfant,
s'il est très dépendant de vous, peut-être qu'effectivement, une personne extérieure peut l'accompagner au niveau psychologique, par exemple, hein, ou je sais pas, mais que vous, qui, vous voyez, quand il y a un enjeu affectif, c'est pas toujours évident. Je sais, ça parlera pas à tout le monde. Il y a le repos et la libération. Possiblement, vous allez changer en fait votre façon de faire parce que là, vous donnez peut-être trop dans une situation. Et je me demande, vous voyez, cette carte de la culpabilité, elle n'est pas anodine, quoi. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui culpabilise facilement et qui du coup, j'entends se doit de donner tout ça, se doit de, comme si vous étiez un peu, alors une marionnette, je sais pas, mais il y a peut-être des gens qui donnent trop là et qui ont besoin de mettre leur énergie ailleurs. Et vous vous empêchez peut-être même d'aller vers de nouveaux horizons, d'explorer de nouvelles choses. Et si vous lâchiez là-dessus, la vie va vous guider en fait. Va vous amener même ce qui est bon pour vous. Voyez, moi je pense que vont être mis au jour pour le meilleur des douleurs liées pour certains même à des blessures très anciennes, voire des blessures d'enfance. Hein. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que là c'est trop personnalisé, on peut aller voir ça en guidance d'évolution personnelle. Donc, je vais regarder comment vous vous sentez au niveau professionnel. Donc, grand moment de changement pour vous, hein, pour le meilleur. Alors, au niveau professionnel, on a le roi de denier et le 5 d'épée. Alors, est-ce qu'il y en a qui vivent des situations conflictuelles au travail où il est question de mettre les points sur les i, par exemple, peut-être même vous en tant que patron ou vis-à-vis d'un patron, si vous travaillez pour quelqu'un. Si c'est vous si vous travaillez en indépendant, je regarde, hein. Qu'est-ce que c'est ce 5 d'épée ? Ouais, il y a quelqu'un qui arrive pour le meilleur, en fait, à exprimer quelque chose. Ça va vous apaiser mentalement. Peut-être que vous ne disiez pas quelque chose et que vous allez finir par vous affirmer, poser vos conditions ou tenir vos positions. Voilà. Hein, faire respecter votre périmètre, votre temps de travail ou quelque chose comme ça. Je vais regarder avec un autre jeu. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. J'ai besoin d'en prendre un autre. Je mets pause, je vais le chercher. Alors, il y a toute une histoire qui vient de se dérouler là. Donc, il y en a qui pourraient effectivement s'affirmer. Alors, je dis vis-à-vis d'un patron, vous verrez, mais ça peut même être, vous voyez, j'ai telle ou telle compétence, donc financièrement, il est question de revoir les choses quand même, sinon je m'en vais. Mais il y en a qui envisagent clairement de partir. On a quand même la carte, alors pas pour tout le monde, hein, je vous disais, je vous ai donné un autre exemple juste avant, mais on a ici la porte de sortie. Et en fait, si c'est le cas, je pense qu'il y en a qui ont vraiment un rêve en tête, peut-être qu'ils ont même commencé à travailler pour ça. Et c'est vrai qu'il est question de dépasser une peur, de s'affirmer vis-à-vis d'une autorité, ou vous savez, comme David contre Goliath, ou une grosse machine, là. Mais en fait, c'est nécessaire pour vous et ça va peut-être être quelque chose d'assez nouveau à faire ou un peu bouleversant ou un gros changement pour vous. Hein. Il y en a qui ont quelque chose à créer par eux-mêmes, c'est clair et net. Donc, ils sont amenés ailleurs, hein, ils sont amenés à dire les choses, en fait. Parce qu'il est question de prendre soin de vous, en fait. Donc, si vous avez envie de créer autre chose, je pense que les conflits qui sont là, ils sont pas pour rien. C'est qu'à un moment donné, il faut vous positionner vis-à-vis d'une autorité, peut-être même pour envisager de partir, alors peut-être partir avec de l'argent, mais pour d'autres, je vous dis, ça peut être revaloriser ce que vous faites ou quelque chose comme ça. Mais il y en a qui peut-être même
de l'argent de côté ou ont mis de l'argent de côté pour partir ou pour quitter quelque chose. Et vous voyez, on retrouve l'ermite et puis les démons intérieurs. Et je pense que si vous vous sentez bloqué ou je sais pas si c'est dans de nouveau la culpabilité de dire les choses, il y en a qui pourraient les écrire, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais il y en a qui étouffent là où ils sont, hein, clairement. Vous pourriez aller explorer pourquoi vous avez comme ça vous savez, des colères rentrées, c'est-à-dire que finalement, vous n'utilisez pas la colère comme une énergie d'action qui vous ferait poser les meilleures actions pour vous pour rééquilibrer les situations, que ce soit pour partir ou pour réclamer votre dû ou voilà, vous faire respecter. Et donc là, c'est peut-être sur ça hein, que vous allez aller explorer les choses. Mais je pense que vous allez y arriver, hein, parce qu'on a quand même la carte du 6 de bâton. Ouais, il y a la solution. Alors, quand je vous disais, parce qu'il y en a qui étouffent, qui n'ont pas exprimé quelque chose, cette carte, elle est assez parlante. Donc, justement, il va falloir parler, et cet as d'épée nous le dit, hein, pour sortir de quelque chose qui crée un conflit intérieur ou pour sortir d'un conflit. Voilà. Alors, au niveau relationnel sentimental, on a le cavalier de bâton et le 3 de coupe. Alors, c'est des cartes qui sont très joyeuses, très dans j'allais dire dans l'amusement. C'est peut-être pas pour rien que je dis ce mot. Alors le cavalier, ça peut être aussi quelqu'un, ça peut être vous effectivement, hein, qui est très. Le cavalier de bâton, il aime séduire. Il est pas très posé quand même. Hein, c'est pas quelqu'un qui va bâtir sur le long terme si c'est quelqu'un en face de vous. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Il y a quand même, pour ceux pour qui, par exemple, les couples chez qui ça va très bien, il y a quand même beaucoup d'énergie, de dynamisme, de joie, d'enthousiasme. Hein, voilà. Donc, il y a ça. Et peut-être que dans un domaine de votre vie, il y a ça. Est-ce que avec voilà, donc voyez, parce qu'il peut y avoir aussi avec d'autres personnes le fait qu'il y ait des relations qui sont un peu superficielles. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes? On a des doutes peut-être sur quelqu'un et sur sa fidélité. C'est une possibilité aussi, vous voyez. Il y a beaucoup peut-être d'esbrouf et on est en train de se dire, mais est-ce que tout ça, c'est bien fiable? C'est une possibilité aussi. On va regarder. Au niveau des couples, alors, oui, j'ai qu'une carte. On a l'engagement et la patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Alors, c'est marrant parce que ce cavalier de bâton, il peut être assez justement tout feu tout flamme, un peu pressé. Donc, est-ce qu'il y a, je sais pas, un engagement là qui se présente à vous et qui vous demande de ralentir un petit peu? Alors ça peut être passer à l'étape supérieure avec quelqu'un qui vous propose un engagement. Est-ce que là, il n'est pas question de ralentir et de peut-être se poser un peu pour regarder la situation clairement? Voilà. Est-ce que, je sais pas pourquoi je pense à ça. Est-ce que elle me fait vraiment du bien? Est-ce que je suis hyper épanouie? Est-ce que je me sens pas seule? Est-ce que je me voilà, il y a plein de questions peut-être à se poser par rapport à ça avant de se décider, c'est une possibilité. Mais si je vous disais dans votre couple tout va bien, etc., là, se présente à vous peut-être, je ne sais pas, dans votre vie, dans vos projets de vie, une possibilité de vous engager à quelque chose. Et là, on vous dit de laisser plus les choses venir à vous plutôt que de vous précipiter. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont émerger, qui ne sont pas encore là pour le moment et il vaut mieux pas aller trop vite. Voilà, par exemple pour signer ou je sais pas trop quoi, par exemple. Ça peut être ça aussi. Alors c'est marrant parce que là c'est la carte des amis aussi. Donc est-ce qu'il y a des amis qui vous proposent quelque chose ou un déplacement ou un voyage ou un truc comme ça et finalement sur le coup vous auriez tendance à dire ah on y va et puis en fait si vous attendez un peu peut-être que voilà vous allez vous dire finalement j'ai bien fait d'attendre parce que je sais pas. Il y a autre chose qui s'est présenté, finalement, vous allez préférer faire autrement, je sais pas. Je vais tirer une autre carte là-dessus. Ouais, il y a la patience là. Alors ça peut se jouer par rapport à un enfant. Hein.
On hésite peut-être... Attendez, parce qu'il y a plusieurs choses là. Ouais, je sais pas pourquoi, je pense à un investissement financier, peut-être par rapport à de l'immobilier. Alors, je sais pas pourquoi il y a l'enfant qui se présente au milieu. Ça peut être tout à fait un projet que vous avez, vous, pour le couple, mais voilà, c'est comme si il était question de ne pas se précipiter et de laisser un peu de temps. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, je pense aux gens, alors je donnais certainement d'autres interprétations, mais suite, puisque là on est sur les célibataires, suite à une rupture qui sont peut-être justement où ils vivaient régulièrement dans leur relation de la codépendance, eh bien, quand je vous disais tout à l'heure, des fois on laisse une dépendance pour aller vers une autre, c'est peut-être que c'est une relation qui a été très difficile à vivre et peut-être que vous vous culpabilisez beaucoup, que vous vivez des émotions très compliquées et que vous êtes tombé juste après dans, alors peut-être une autre relation de codépendance ou alors dans une addiction qui est encore présente en vous ou des, voyez, des habitudes de trop travailler ou des choses comme ça. Je sais pas, je peux pas tout citer de nouveau, mais vous êtes peut-être déterminé justement à aller soigner ça pour reprendre comme votre place dans votre vie, sans avoir besoin d'une béquille ou de quelque chose dont vous soyez dépendant. On vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Vous voyez que là, il y a quelqu'un qui aspire, je pense, à juste pouvoir se poser et se reposer sans être pris par ses dépendances, ses pensées, ses ruminations, par exemple, des choses comme ça, et vivre de manière plus douce, où ses stress, ses angoisses répétées, son besoin de contrôle, ses tocs, ou je sais pas trop quoi. Donc c'est peut-être quelque chose que vous êtes déterminé maintenant à dépasser, à aller traiter. On vous dit admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. Vous ne le savez pas dans votre entourage. C'est possible parce que je sens quelqu'un qui s'est quand même... Il y a des gens potentiellement qui ont pu du coup pas mal s'isoler. Et ça peut être amoureux comme autre, ça peut être amical ou quoi. On a pu mettre à distance certaines relations aussi. Mais c'est marrant quand je vois ça, et là je vais parler à des gens qui ont des addictions ou par exemple des tocs, je sais pas pourquoi le mot me vient, ça peut nous isoler au niveau de notre vie sociale, parce que ça a des impacts sur notre vie au quotidien, sur notre corps, sur notre énergie, et vous vous rendez compte que envisager d'entamer une relation amoureuse aujourd'hui, ou même d'avoir une vie sociale plus développée, c'est compliqué, dans l'état où vous êtes. Donc je sais, ça parlera pas de nouveau à tout le monde, mais il y a le 3 d'épée. Vous voyez, il y a vraiment une blessure derrière et qui peut remonter loin parce que là, on a quand même la carte de la famille, du foyer et des jeux psychologiques avec ce 5 d'épée. Alors, ça peut être la famille aussi que vous aviez créée avec quelqu'un. Voilà. Est-ce que c'est aussi des complications vis-à-vis de l'argent, de la famille, de l'héritage, de la maison? C'est possible aussi. Ça a créé au niveau émotionnel des choses compliquées pour vous, quoi. Il y en a qui ont besoin de se détacher de quelque chose de quelqu'un du passé, de quelque chose qui s'est passé dans votre passé. Ça y est, elle l'a dit. Et qui sont déterminés à le faire maintenant et à se débarrasser surtout, à transmuter l'émotionnel que ça a généré chez eux. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est un travail avec un thérapeute, puisqu'on a le pape. Ça peut être aussi le fait de pratiquer une activité. Là, on a le yoga, on en a parlé tout à l'heure, de pratiquer, je sais pas, avec quelqu'un, d'aller faire des soins, de suivre une certaine voie qui va nous aider à apaiser nos angoisses, à apaiser tout ce qui a été déclenché
par cette situation ou ces situations traumatiques et à retrouver de la joie, peut-être même la joie de partager avec les autres. Voilà. Il y en a qui rejoignent peut-être un groupe aussi, qui sait. Mais voyez, on va vers un apaisement émotionnel, une maîtrise émotionnelle et le fait de retrouver de la joie et de l'entrain. Ok, je vais regarder maintenant, pour finir, l'ambiance des débuts, milieux, fin de mois. Oh, je m'épose, j'ai tout tombé. Et voyez, je remets la vidéo pendant que je range les cartes parce que rien n'est anodin. Vous voyez, ça se passe pas comme je voulais dans le process. Je me dis, ah là là, ça vient me perturber. Peut-être que la vie vient un peu vous perturber ces derniers temps parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc c'est vraiment, voilà, pour que vous puissiez changer quelque chose, hein, parce que sinon vous ne le feriez pas. Peut-être que vous êtes même motivé par ce qui se passe dans votre vie, par quelqu'un ou des gens que vous rencontrez aussi, vous voyez. Dites, ah ben là, je me sens de le faire. Et puis des fois, ça se fait tout seul, hein, on l'a pas forcément décidé. Alors, j'ai conscience qu'il est quand même assez précis ce tirage, donc écoutez, c'est le message que j'avais besoin de délivrer à certaines personnes. S'il ne vous parle pas, vous avez certainement quitté la vidéo, je l'espère, parce qu'on n'a pas trop de temps à perdre avec des vidéos qui ne nous parlent pas. Début de période. D'ailleurs, vous voyez, quand je dis ça, c'est que je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de temps à perdre et que ça vous a fait perdre beaucoup de temps et qu'il y a une part de vous qui est déterminée. Alors, début de période, on a la ressource et on a l'homme qui tient un bouquet de fleurs. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se présente dans votre vie début juin ou fin mai qui représente une véritable, voyez, ressource pour vous, une aide ou quelque chose comme ça, c'est possible. Mais je pense que moi, cette personne, ça peut être aussi, je trouve les ressources en moi enfin, hein, pour mettre fin à quelque chose qui était là, installé depuis longtemps avec l'héritage, et je m'affirme. Et c'est peut-être vis-à-vis de cette personne que vous vous affirmez. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais c'est peut-être assez, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est peut-être assez nouveau. Il y a la joie sur la stérilité et la stabilité. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui bouge là. Il y a quelque chose qui était là depuis trop longtemps. Et ce qui bouge, ça répond au fond à vos prières pour retrouver la paix. Vous voyez, c'est un temps de libération et de passage. Donc, c'est peut-être une communication qui vous demande du défi, mais ces discussions, ça va vous permettre de à la fois vous affirmer et de vous donner beaucoup de compassion à vous. Donc, soit c'est quelqu'un qui vous aide à ça, qui favorise ça chez vous, à vous reconnecter au meilleur de vous presque. Soit, je vous dis, je ne vais pas le redire, cette affirmation-là vis-à-vis de quelqu'un. Ok. Je tire une autre carte dessus. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Vous voyez, il y a la carte de la colère. Je vous parlais d'une colère saine. Ça ne veut pas dire qu'on l'exprime en hurlant non plus, hein, mais c'est important là. C'est comme si vous n'étiez... Enfin, c'est bizarre ce que j'entends. Voilà, je ne suis plus un enfant. Bon, il y a quelque chose comme ça. Bon, je sais que ça ne parlera pas à tous. Mais il y a quelqu'un que vous avez besoin de recadrer aussi pour le meilleur pour lui. Et là, je pense à un grand enfant. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si vous l'aviez beaucoup ménagé. Peut-être parce que vous vous sentez coupable de certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir... Là, je parle d'un grand enfant qui est déjà adulte, hein, quasi. Mais il a besoin de ça, en fait, besoin de ces limites-là, pour justement se mettre face à ses propres ressources et à sa propre puissance. Voilà. Alors, milieu de période, on a les nouvelles et on a la réunion d'équipe. Alors, il y a peut-être une réunion d'équipe, une réunion de travail ou sur un projet avec d'autres personnes, vous êtes pas mal concentrés, il y a peut-être beaucoup de communication, c'est possible hein, que vous ayez beaucoup d'aptitude dans la communication. Il y a le fait de recevoir aussi des nouvelles, hein. Alors, est-ce que c'est des nouvelles qui arrivent là avec cette carte? C'est possible. Est-ce que c'est une communication justement de nouveau dans laquelle vous vous affirmez ou une communication avec... alors, ça peut être un patron ou quelqu'un, vous savez, qui peut être impressionnant. Voilà.
Mais vous voyez, même si là, on a un peu le mal au ventre avant d'y aller, on y va quand même. Donc, est-ce que c'est ce rendez-vous qui vous stresse un peu? Ou est-ce que c'est cette communication, hein, ça peut être les deux, hein, concomitants. Ouais, il y a peut-être un rendez-vous là. Alors, il y a plusieurs choses différentes. Hein. Ouais, Attendez. Il y a quelqu'un là vis-à-vis de qui, je sais pas, hein, mais ça se retrouve de nouveau là. Vis-à-vis de qui les questions de vous imposer, voilà, c'est un truc, c'est une situation qui est pas très saine. Alors ça peut même être une hiérarchie, une administration, etc. Mais c'est comme s'il était question de s'en éloigner en fait. J'ai assez attendu, j'entends, un truc comme ça. Alors il y en a qui vont recevoir des nouvelles ou alors se déplacer, hein, pour une réunion, je sais pas, ou une rencontre, mais c'est une aventure en lien avec le foyer, en lien avec l'immobilier, peut-être un truc familial. Donc voilà, pareil, ça parlera pas forcément à tout le monde. Mais on fait quelque chose là. Hein. Ouais, il y a l'apaisement, on fait quelque chose. Il y a l'idée d'un passage, en fait. Ça correspond symboliquement à un passage, peut-être un changement de vie, un nouveau chapitre. Et on vous dit que de nouveau, ça répond à vos prières, quoi. Est-ce qu'il y a un héritage, du coup, de l'argent à récupérer pour pouvoir le réinvestir aussi? Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Il y a quelque chose qui a beaucoup traîné. Et peut-être ça suffit, quoi. Il est temps que vous récupériez, par exemple, ce qui vous est dû, voyez. Puis il y en a pour un... vous voyez, là, il y a l'introspection, il y a l'argent et il y a l'accord et les connaissances. Donc il y en a soit qui vont faire un travail psychologique, ils investissent de l'argent pour aller mieux, ou un travail, je sais pas, avec quelqu'un pour aller mieux. Vous voyez, il y a l'introspection, les papiers, etc. Il y en a qui vont faire une formation peut-être et qui du coup va leur permettre aussi de travailler sur eux. C'est possible aussi. Alors, fin de période, fin de mois, hein. Bon, le temps est fluide, hein, dans les tirages. On a la victoire et on a, alors c'est une carte d'apaisement, hein, aussi, peut-être que je pense que vous allez vers la fin de mois vers un apaisement. Ça, c'est une carte aussi d'activité dans les énergies. Alors c'est peut-être que vous intégrez une activité de ce type, hein, ou qu'elle vous fait beaucoup de bien, vous en voyez les bienfaits. Il y a quelque chose peut-être dans lequel vous avez investi pour votre mieux-être et qui donne de bons résultats et qui vous satisfait. Il y en a qui arrivent à atteindre un apaisement mental, on va dire. Et puis il y en a, c'est peut-être votre activité. Hein. Là, il y a quelque chose, il y a une victoire. Si vous travaillez ou vous envisagez des activités dans le bien-être, tout ça. Il y a quelque chose qui vous stresse, peut-être de proposer quelque chose, mais vous voyez, il y a la passion, une aventure là. Alors, pourquoi il y a le stress? Parce qu'il y a la victoire dessus, donc ça va bien se passer. Il y a une nouvelle idée créative, et en fait, on a peut-être peur de se montrer dans son originalité, de montrer ce qu'on fait vraiment, mais en fait, c'est très bon pour vous, c'est très positif. Vous avez peut-être tardé à, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, à vous montrer sur les réseaux, à proposer quelque chose, mais en fait, ça va être positif pour vous. Donc, je sais, ça de nouveau, c'est très précis, ça parlera pas à tous. Du coup, je vais regarder pour finir. Donc, ça va être des tirages de nouveau assez longs. Écoutez, hein. Ouais, il y a la détente. Alors peut-être qu'il y a des vacances, il y a le plaisir, la détente et il y a la victoire de nouveau. Hein. C'est comme si, ouf quoi. Waouh, ouais, chouette.
Ah oui, dis donc, mais sacrée détente, écoutez, je sais pas, mais regardez le bingo. Il y a le massage des pieds, il y a la détente, il y a le massage, il y a le repos, il y a le fait de prendre le soleil, de partir en vacances ou au soleil avec seul ou avec son amoureux, son amoureuse, de prendre soin de soi. Ouh, écoutez, c'est merveilleux, hein. Je sais pas si peut-être qu'il y en a qui partent en vacances ou qui se font plaisir. Il y a de bonnes nouvelles, j'ai l'impression, voilà, donc vous allez avoir envie de vous faire plaisir, de fêter ça, comme si vous aviez un fardeau en moins, j'ai l'impression, quelque chose comme ça. Ah bah oui, il y a le fait de fêter un accord, fêter quelque chose. Et puis il y en a, je ne sais pas pourquoi, qui font un travail, alors de nouveau, hein, d'introspection, là, par rapport peut-être à une relation affective ou amoureuse, mais bon, on va dire affective, et qui mettent peut-être une pause, ils vont prendre du recul, vont prendre voilà, peut-être que vous allez partir seul ou avec, je sais pas, des gens que vous aimez bien, ou je sais pas pourquoi, prendre du recul, et ça va vous permettre d'y voir plus clair et de faire les bons choix, en fait. Et de voir qu'il y a une situation qui est stérile pour vous et que vous avez besoin de vous sentir en accord avec vous-même, et peut-être que, voilà, vous allez tomber les masques quelque part, hein. Et en finir avec quelque chose qui durait depuis trop longtemps parce que ça vous... Ben justement, vous allez utiliser une colère saine pour ajuster votre vie. Voilà, pour réajuster votre vie. Et vous allez certainement être très fiers de vous, de ça. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Moi, j'ai été ravie de le réaliser pour vous. Merci à vous de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. Ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail. Et voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, ben, je serais vraiment voilà, ravie que vous souteniez la chaîne également de votre côté. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.